Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tourner puisqu'il s'agit de ma wishlist de Noël, littéralement de ma liste de Noël que j'ai pu donner à ma famille. Et du coup, je voulais partager avec vous, ça peut peut-être vous donner des idées, peut-être qu'on aura des choses en commun, qui sait. Évidemment que je vais vous présenter que ce qui va se rapprocher de la lecture, il n'y aura pas que des livres, mais il y aura toujours un lien finalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez demandé, que ce soit les livres ou les accessoires, enfin bref, tout ce qui peut être à côté, et même s'il y a d'autres passions dans votre vie, ce que vous avez demandé. Moi je me suis munie de ma petite liste juste ici. Il faut savoir qu'avec ma famille, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, j'ai créé un drive que j'ai partagé avec tous les membres de ma famille, et en fait chacun met ses idées cadeaux avec les liens qui correspondent du coup à l'idée, ce qui fait que tout le monde voit la liste de tout le monde et c'est plus simple, voilà, parce qu'avant on disait par message et après il fallait remonter au message afin de trouver les idées cadeaux, c'est un enfer. Donc l'idée du drive est vraiment top, si jamais ça peut aider des personnes, sachez que c'est testé et approuvé. Enfin bref, du coup j'ai ma petite liste et on va regarder ça et je vais vous dire qui m'intéresse moi pour Noël. Je vous mettrai également en description un lien. Alors c'est un lien que vous allez retrouver assez régulièrement et c'est un lien qui est affilié avec la Fnac, donc c'est en collaboration commerciale avec eux. Et du coup vous retrouverez tous mes coups de cœur de l'année, les trucs qui peuvent m'intéresser, ma wishlist à moi, des idées cadeaux autres, ça peut être des jeux de société, des choses comme ça. Je vais tout créer, tout organiser pour que ce soit simple pour vous pour trouver. En tout cas, sachez que vous retrouverez tout dans un même endroit et ces liens affiliés, du coup, je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer, mais en gros, c'est si jamais vous venez à acheter via un de mes liens, je toucherai une petite commission dessus. Voilà. Donc ça c'est des liens que vous allez retrouver en description. Bien évidemment, ce sera précisé quand ils seront affiliés ou non. Pour être tout à fait transparente avec vous. Donc c'est parti, on va regarder tout ça et je vous mettrai les petites images si c'est des livres ou même les objets, tout ça sera ici. Le premier livre que j'ai souhaité avoir, c'est La Reine des Ruines de Tracy Bangart. Donc c'est un tome 2, le tome 1 je l'ai adoré, mais je suis incapable de retrouver le tome 2 en espace culturel, en librairie, voilà, je ne le trouve pas. Donc c'est un livre qui date quand même un petit peu, donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il n'est plus disponible en librairie, peut-être qu'il est disponible qu'en commande. En tout cas, c'est un livre que moi j'ai découvert, donc le tome 1 c'était une offre découverte il me semble, si je dis pas de bêtises, et ça a été une très bonne découverte. J'ai vraiment aimé le côté du féminisme en fait dans ce livre, j'ai adoré ce côté un peu fantasy, donc j'attends d'avoir le tome 2. Je crois hein, que je l'avais déjà demandé l'année dernière pour Noël ce livre là, donc ça fait déjà une bonne année que j'attends la suite, donc à voir si cette année je l'obtiens ou non, et sinon je me débrouillerai pour le trouver par moi-même parce que je veux vraiment lire la suite, quitte à le trouver en e-book tant pis, mais j'ai besoin de savoir la suite. Donc ça c'est le premier livre que je souhaite recevoir. Le second livre qui me fait vachement envie, c'est Médée. Déjà le livre est super beau, j'aime beaucoup la couverture et au-delà de ça le résumé me tente énormément. Voilà, on est vraiment sur la réécriture, enfin on prend vraiment l'histoire de base qui va être à mon avis romantisée et tout le tralala, mais dans l'idée le résumé me tente vachement, j'ai très hâte de découvrir cette histoire, donc c'est un livre que j'espère recevoir, et si je ne l'ai pas, potentiellement je l'achèterai en e-book, je ne sais pas encore. J'avoue que j'essaye de ralentir un peu sur les achats de livres papier parce que je vais vite être limitée en fait en termes de place dans ma bibliothèque, mais en même temps je me dis que pour les très beaux livres je ferai exception et je les achèterai en papier. Enfin bon, je sais pertinemment que je vais pas m'y tenir hein, à cette histoire, mais dans l'idée voilà. Donc c'est un livre que potentiellement je prendrai en e-book si vraiment je ne le reçois pas en papier, mais la version papier est très belle, j'aime beaucoup. Et puis ben on va pas se mentir, hein, dès que c'est mythologie grecque, moi j'achète, je lâche mon argent, là pour le coup c'est les sous du Père Noël, donc pourquoi pas. Troisième livre et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Heartless Hunter. C'est un livre que je vois passer absolument mais partout en ce moment, et c'est fou parce que tout le monde le trouve incroyable. Alors attention,
je me méfie quand même un petit peu parce que bon, quand il y a une trop grosse hype autour d'un livre, parfois on est très déçu, mais là pour le coup c'est des personnes assez proches de moi, voilà, j'apprécie énormément et à qui je suis en fait les chroniques, les conseils au niveau des lectures. Ils l'ont trouvé incroyable, donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie moi aussi de le trouver incroyable et je l'ai demandé. Pour le coup là j'ai le résumé sous la main. Donc je vais vous le partager, comme ça peut-être qu'il vous donnera envie lui aussi. La magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées. Leur magie faiblit de jour en jour. Descendantes du... Je parle du nez, c'est terrible, je vais jamais y arriver. Alors, descendant d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. La nuit, elle devient le Crimson Mouse, on va dire que c'est ça, et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente. Mais quand il apprend que la Crimson Mouse a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'ils imaginaient. Voilà, donc on va être sur un enemies to lovers, classique finalement, même pas rival mais presque. Donc franchement le résumé me hype énormément. Désolée pour cette lecture catastrophique parce que vraiment je parle du nez en fait, vraiment c'est terrible, donc pas sûr que je lise beaucoup de résumés, mais bon, passons. Mais vraiment ce livre là, je le vois passer partout et il me tente vraiment. La couverture déjà je la trouve trop jolie. En plus c'est un livre qui a un joli jaspage bleu si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'il a sa place dans ma bibliothèque. Qui sait si le Père Noël me l'apportera. Autre livre que je souhaite recevoir, c'est Un Noël presque parfait. Donc là on est sur un livre de saison, hein, on va pas se mentir. Ça c'est pareil, j'ai vu un avis sur ce livre qui a su me convaincre. Apparemment il est vraiment incroyable, donc pourquoi pas le lire. Pour ce résumé, nous avons Olivia Rivera, 25 ans, déteste deux choses. Noël et Noah Mary, son ex-meilleur ami d'enfance, et le futur patron de l'hôtel où elle est réceptionniste. Sa mauvaise foi et sa détestation des fêtes ont le don d'agacer Noah, qui est sans cesse sur son dos. Nora et Nicolas, les grands-parents de Noah, Nora et Nicolas, je sais plus ce que j'ai dit, Nora et Nicolas du coup, les grands-parents de Noah, et propriétaires de l'hôtel, en ont tassé des tensions entre eux et du chaos qui en ressort. À l'approche de Noël, ils décident de mettre en place un plan infaillible pour apaiser les tensions et assurer une bonne ambiance pour les fêtes. Toute l'équipe doit participer à un calendrier de l'Avent d'activités de groupe sur le thème de Noël. Décorer les sapins géants de l'hôtel, fabriquer des pulls de Noël, regarder ensemble un film de Noël, etc. 25 jours, 25 activités de Noël et un compte TikTok qui diffuse tout en direct. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Franchement, ce résumé, il est incroyable. Franchement pour un livre de Noël là, moi il me hype de fou. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très originale aussi, il y a pas mal d'éléments, enfin voilà avec la devanture de l'hôtel, je le trouve trop sympa. Donc pareil, à voir si je l'aurai à mon anniversaire, enfin mon anniversaire n'importe quoi, ça y est je confonds tout, c'est qu'il faut savoir que j'ai Noël et mon anniversaire est juste après, donc ma liste sert pour les deux occasions, hein, donc soit l'un soit l'autre, potentiellement je l'aurai, et si je ne l'ai pas celui-ci c'est sûr et certain que je l'achèterai parce que je veux le lire, je veux absolument le lire. Avant-dernier livre, si je ne dis pas de bêtises, que je souhaite recevoir, c'est le livre qui refusait de brûler, donc de Mark Lawrence. Je pense que c'est comme ça. Alors ce livre là, j'avoue, franchement je plaide coupable, je ne saurais pas dire le résumé, je ne le connais pas donc je ne vais pas vous le lire non plus, mais par contre c'est un livre déjà où j'ai vu de très bons avis dessus. Voilà, j'ai vu des avis qui m'ont plu et surtout au-delà de ça, c'est la beauté du livre. Le livre est juste magnifique, donc bien évidemment je parle du relié, je sais pas s'il existe sous une autre forme, étant donné que je l'ai jamais vu
autrement qu'en relié. Mais le relié vraiment il a un jaspage mais waouh, la couverture elle est waouh, tout est waouh dans ce livre. Donc combiné à ça l'avis que j'ai trouvé qui était très positif sur ce livre, j'avoue qu'il m'intéresse énormément. Donc à voir si je le reçois celui-ci aussi, hein, on va pas se mentir, je vais pas tout avoir mais bon, je croise des doigts. Celui-ci vraiment il me fait de l'œil et j'avoue que ça me ferait plaisir de l'avoir à Noël parce que ce livre-là ne coûte pas juste 20 €. Je crois qu'il est plus aux alentours des 30 €. Donc c'est un budget. C'est clairement un budget. Si tous les livres étaient à 30 € et globalement on commence à s'y approcher parce que finalement ils sortent de plus en plus de livres reliés, voire que du relié et donc on est sur ce budget-là. Donc à voir si je le reçois, mais sinon je l'achèterai lui aussi parce que vraiment, juste il est trop beau quoi. Le dernier livre qui m'intéresse pour le coup, c'est Endless Fall. Alors celui-ci, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, il est même sorti en relié, il me semble. Enfin voilà, il commence à dater un petit peu, enfin de cette année toujours quand même. Mais c'est un livre qui m'intéresse quand même depuis un petit moment, enfin depuis quasiment sa sortie. J'ai vu de très bons avis également dessus. À la base, j'attendais qu'il sorte en poche et je me suis dit pourquoi pas le mettre sur ma liste de Noël, au pire on verra, et si je l'ai pas bah du coup j'attendrai qu'il sorte en poche ou bien même en e-book, enfin je le prendrai en e-book, je ne sais pas encore. Celui-ci, pour le résumé, nous avons réussiront-ils à se relever ensemble? Passionnée par le patinage artistique depuis toujours, Eden a renoncé à ses rêves après une chute. Pour finir, le harcèlement dont elle était victime au lycée et le souvenir de cette chute qui la hante, Eden emménage avec ses parents dans une nouvelle ville et est bien résolue à ne plus jamais enfiler des patins. Je vais y arriver, hein, promis. Dans son nouveau lycée, elle fait la rencontre d'un groupe d'amis auprès duquel elle reprend peu à peu confiance en elle, notamment Cole, joueur de hockey qui, suite à un grave accident de voiture, ne patine plus comme avant. Cole demande à Eden de devenir sa coach. D'abord réticente, la jeune femme finit par accepter et les sentiments se développent peu à peu entre eux. Mais Eden pourra-t-elle faire face à son passé douloureux et surmonter son traumatisme? Voilà, donc on est sur une petite histoire sympa, voilà, avec du patinage artistique. Moi j'aime plutôt pas mal cet univers. Vraiment tous les livres que j'ai pu lire avec ce thème là, je les ai beaucoup appréciés. Donc c'est un livre qui me tente plutôt pas mal. De là à l'acheter en relié, pas forcément, mais je me dis qu'en cadeau ça pourrait être très sympa. Et puis sinon bah il finira sur ma liseuse très certainement. On va passer maintenant à tous les à côté des livres, donc ça peut être de la déco pour la bibliothèque, des accessoires, enfin voilà, bref, un peu tout et n'importe quoi finalement. Et on commence tout de suite avec ces Lego que j'ai demandé. Donc c'est des toutes petites plantes en fait qui se fabriquent, hein, un peu comme... est-ce que je les ai par ici? Je sais plus trop de quel côté je les ai mis dans mon... Ah si. En fait c'est un peu dans la même collection que vous voyez ces petites fleurs, donc ces petites fleurs en Lego que mon frère m'avait offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Et du coup je trouve ça en déco dans la bibliothèque beaucoup trop mignon. Et donc cette fois j'ai demandé, c'est des petites succulentes, des petits cactus, enfin voilà, des petites plantes vertes finalement. C'est tout un lot et donc je me suis dit dans la bibliothèque ça pourrait être vraiment super sympa. Donc ça c'est la première chose que j'ai pu demander. J'ai ensuite demandé deux choses qui sont assez complémentaires finalement. Et donc là ça va concerner ma liseuse, enfin mes liseuses je devrais dire, puisque j'en aurai une nouvelle à vous présenter juste après. Mais si je vous présente ça du coup avec ma Kindle que j'ai maintenant depuis un bon moment finalement, c'est un support et la petite télécommande qui va avec. Donc le support ce serait pour pouvoir fixer ma liseuse au niveau de mon lit en fait quand je suis sous la couette, ou même au niveau de mon canapé quand je suis emmitouflée dans des plaids, donc pour ne pas avoir à tenir ma liseuse. Et donc la petite télécommande elle serait pour pouvoir passer les pages sans que j'ai à sortir mon bras du plaid et aller toucher mon écran pour changer de page tout simplement. Donc on est bien d'accord, c'est du gadget, c'est clairement de l'accessoire finalement. Mais j'avoue que ça me tente pas mal et je me dis qu'en idée cadeau je trouve ça très sympa. Ça permet de pas demander que des livres, mais en même temps c'est des choses qui me serviront au quotidien, parce que j'avoue que quand il fait froid là, qu'on est bien sous la couette, au chaud tout ça, des fois c'est très énervant d'avoir les bras en dehors de la couette pour pouvoir tenir mon objet. Donc du coup j'ai trouvé cette solution, je vois pas mal de personnes en plus les utiliser et je trouve ça trop pratique, donc ça me ferait très plaisir
d'avoir ça. Donc j'ai demandé. Je trouve que pour les liseuses, je sais pas, mais dites-moi si jamais vous utilisez déjà ce genre de gadget, est-ce que vous trouvez un réel intérêt? Est-ce que vous trouvez ça génial ou au contraire est-ce que ça vous sert que très peu finalement, ou est-ce que ça ne marche pas du tout? J'ai quand même eu quelques avis qui me disaient que ça marchait quand même très bien, donc c'est pour ça que je le demande, mais dans l'idée je trouve ça trop sympa comme idée cadeau, et à voir si Père Noël est très gentil et qui me l'apporte. Et on arrive du coup à ma dernière idée cadeau de ma liste, du moins qui concerne les livres et tout ce qui s'en rapproche, c'est le stylet de chez Kobo, donc c'est le stylet 2 je crois, étant donné que dernièrement je me suis procuré la liseuse, donc la Libracolor donc de chez Kobo. Voilà, je vous montre la petite boîte. J'avais très envie de me procurer en fait une liseuse couleur par rapport à celle que j'ai qui est du coup en noir et blanc pour pouvoir surligner en couleur, tout ça. Et celle-ci du coup avec le fameux stylet, je peux venir faire des petits dessins, souligner, je peux même faire des notes, enfin je peux me faire des documents dessus, etc. Et du coup je trouve l'idée trop cool. Donc je la voulais absolument. Le stylet n'est pas donné non plus franchement, donc c'est pour ça que je le mets sur ma liste, et si je l'ai pas je l'achèterai je pense plus tard dans l'année. C'est pas dramatique, ça m'empêche pas de l'utiliser, mais je trouve ça quand même un peu sympa ce genre de petit gadget en plus. Enfin c'est le but de cette liseuse, c'est vraiment d'utiliser le stylet pour pouvoir un peu annoter à ma sauce en fait sur la liseuse, et du coup voilà, je voulais une couleur et je voulais pas reprendre une Kindle parce que comme j'en ai déjà une, je voulais à la limite prendre une autre marque pour avoir des offres peut-être différentes, ou juste avoir un fonctionnement différent. Enfin je voyais pas l'utilité d'avoir deux Kindle, une couleur et une noire et blanche. Donc j'ai décidé de prendre la Kobo en couleur, sachant que j'ai vu de bons avis dessus. Et garder en fait ma Kindle noire et blanche, de toute manière je la garde parce que j'ai beaucoup de livres dessus, mais je vais peut-être plus du coup acheter mes futurs e-books sur ma Kobo en couleur, et du coup la garder ma Kindle pour tous mes services presse numérique que je reçois, parce que par contre pour envoyer dessus c'est beaucoup plus simple d'envoyer sur ma Kindle. En fait mon compte Kindle est directement relié avec la plateforme par laquelle je reçois mes services presse numérique, et du coup je gagne du temps. Donc bon, en gros ça va être ce genre d'organisation là que je vais faire. En tout cas je vais vous montrer un petit peu ma liseuse, mais le stylet voilà, je pense que je finirai par me l'acheter si je ne l'ai pas, parce que vraiment j'ai très envie de dessiner dessus. Donc en gros, je sais pas si on va bien voir, mais là elle est éteinte, on voit quand même une couverture, donc ça c'était un livre qui était gratuit sur Kobo. Je l'ai téléchargé juste pour pouvoir tester un peu les couleurs. Donc bien évidemment ce n'est pas des couleurs qui pètent, le but étant de protéger les yeux et d'avoir un effet papier. Donc on est sur des couleurs qui sont quand même assez pastel, tout ça. Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir surligner en couleur et tout ça, là j'aime beaucoup, j'adore. Donc je vais m'acheter bientôt une coque transparente pour pouvoir coller des stickers dessus. J'ai très envie, j'ai des petites plaquettes de stickers trop mignons, je vais m'en servir pour ma liseuse du coup. Mais voilà mon dernier petit, enfin mon petit, il n'est pas si petit que ça, mais mon dernier craquage, c'est mon cadeau de Noël à moi-même finalement. Donc voilà, je voulais vous la présenter dans cette vidéo. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. J'espère avoir pu vous donner des petites idées. N'hésitez pas du coup à consulter juste pour regarder à la limite mes listes que j'ai pu faire via la Fnac. Au moins ça pourra vous donner des petites idées pour vous faire votre liste de votre côté. Moi j'ai adoré faire cette petite vidéo, vraiment j'adore la période de Noël. Je pense que ça se voit, enfin là pas trop, mais dans ma maison je vous assure que ça se voit, rien qu'à voir le plaid. J'adore Noël, donc j'avais très envie de vous faire cette petite vidéo. Moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéo, voir les idées que les gens peuvent avoir, parce que des fois il y a des idées auxquelles on ne pense pas et en fait on se dit ah ouais ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà, j'espère pouvoir aider certaines personnes ou juste pouvoir vous détendre devant une vidéo. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.